Dans ce message et le suivant, je veux étudier la doctrine que l'on appelle le libre arbitre de l'homme. Pourquoi étudier cette doctrine dans une série sur le salut? Parce que c'est la suite logique de ce que j'ai dit dans mon dernier message sur les effets du péché. Car si l'homme est esclave du péché, comme le dit le calviniste, alors il n'est pas libre. S'il n'est pas libre, le libre arbitre n'existe pas. Si le libre arbitre n'existe pas, l'homme ne peut pas choisir de se repentir. Si l'homme ne peut pas choisir de se repentir, la régénération précède forcément la repentance, dans l'ordre de notre salut. C'est-à-dire que l'homme doit vivre spirituellement avant de pouvoir faire une action spirituelle. Si cela est vrai, l'ordre du salut, dont j'ai parlé dans mon premier message dans cette série, l'ordre du salut est donc l'ordre calviniste, c'est-à-dire la régénération avant la repentance. Ce sont donc des considérations importantes à prendre en compte dans une série sur le salut. Ma première remarque est que quand quelqu'un dit croire au libre arbitre de l'homme, je lui demande maintenant de définir les deux mots libre et arbitre. Libre de quoi et libre de qui? Libre à quel degré? Et qu'est-ce que l'arbitre précisément? Est-ce la volonté ou les émotions ou les désirs ou tout cela? Cette demande révèle souvent que la personne n'a pas réfléchi à ce qu'elle croit. Donc, pour ne pas être comme elle, je veux faire une précision et donner quelques définitions. Je veux faire une précision et donner quelques définitions. Donc, je précise tout d'abord que quand je parle de l'homme dans ce message, quand je parle de l'homme, j'entends par là l'homme sans Dieu, l'homme dans son état de péché, l'homme dans la chair, bref, l'homme avant sa conversion. Et je définis le libre arbitre comme ceci. L'arbitre, c'est la volonté de l'homme et donc ses désirs. L'arbitre, c'est la volonté de l'homme et donc ses désirs. C'est sa capacité à faire un choix suivant son désir. C'est sa capacité à faire un choix suivant son désir. Et je définis le terme libre comme libre, c'est l'absence totale de contrainte sur sa volonté qui pourrait empêcher son choix de faire ce qu'il désire. Libre, c'est l'absence totale de contrainte sur sa volonté qui pourrait empêcher son choix de faire ce qu'il désire. Voilà comment je définis le libre arbitre de l'homme. Donc, le libre arbitre affirme que l'homme possède la capacité en lui-même de faire un choix. Le libre arbitre, la doctrine du libre arbitre affirme que l'homme possède la capacité en lui-même de faire un choix. Dans la doctrine chrétienne, le libre arbitre affirme surtout que l'homme possède la capacité à faire ou à ne pas faire une action morale ou une action spirituelle, c'est-à-dire une action qui plaît à Dieu. Les arméniens affirment donc que l'homme a la capacité de choisir de lui-même soit de plaire à Dieu, soit de ne pas plaire à Dieu, soit de croire l'Évangile, soit de rejeter l'Évangile. Voilà la doctrine du libre arbitre de l'homme dans le christianisme. L'homme a la capacité en lui-même de croire l'Évangile ou de rejeter l'Évangile.
Dans ce message, je vais argumenter contre la position arminienne. Je vais défendre la position calviniste évoquée dans mon dernier message, de la dépravation totale de l'homme. J'affirme qu'aucun homme ne possède de libre arbitre. Ma position, c'est qu'aucun homme ne possède de libre arbitre. J'affirme que cette idée d'un libre arbitre chez l'homme est un mythe. L'idée d'un libre arbitre est un mythe. Et pour montrer cela, je voudrais qu'on considère le témoignage de l'histoire et le témoignage de la Bible. Donc, tout d'abord, le témoignage de l'histoire. Pourquoi prendre en compte le témoignage de l'histoire? Parce que la doctrine que je défends est en infériorité numérique parmi les chrétiens évangéliques aujourd'hui. Il y a aujourd'hui peu de calvinistes et beaucoup d'arminiens. En regardant les témoignages de l'histoire, je montre que dans ce que j'affirme, je n'invente rien de nouveau. En regardant les témoignages de l'histoire, je montre que dans ce que j'affirme, je n'invente rien de nouveau et rien d'hérétique. Le témoignage de l'histoire montre que je suis un bon protestant. Le témoignage de l'histoire montre dans ce que je vais dire que je suis un vrai protestant. Donc ma position. J'affirme que l'homme n'est pas libre car il est pécheur. Et il est un pécheur car il est né avec une nature pécheresse. Ça, nous l'avons vu dans mon dernier message sur le péché. Sa nature pécheresse produit toujours le péché. Il ne peut donc pas choisir Dieu. Car choisir Dieu, c'est ne pas pécher. Choisir Dieu, c'est faire le bien par définition. Une nature pécheresse n'a jamais fait le bien. C'est impossible. Dans Jérémie chapitre 13 verset 23, nous lisons « Un Éthiopien peut-il changer sa peau et un léopard ses taches? De même, pourriez-vous faire le bien, vous qui êtes accoutumés à faire le mal ?» Et bien sûr, la réponse à cette question est non. Une nature pécheresse est par définition égoïste. Une nature pécheresse n'a donc jamais choisi de mourir à soi-même. Mourir à soi-même est une action sainte. Une nature pécheresse ne peut pas produire de la sainteté. Nous lisons dans Job chapitre 14 verset 4 « Comment de n'être souillé sortira-t-il un homme pur? Comment de n'être souillé sortira-t-il un homme pur ?» Et bien sûr, encore une fois, la réponse à cette question rhétorique est « il ne peut pas ». Un homme pur ne peut pas sortir de n'être souillé. Bref, l'homme est incapable de faire le bien. L'homme est incapable de pratiquer la sainteté. Et cette doctrine est la position historique de l'Église protestante. Cette doctrine est la position historique de l'Église protestante, comme le montre leur confession de foi respective. La Confession de La Rochelle, 1559, article 9, je cite « Nous croyons que l'homme, ayant été créé pur et entier, et conforme à l'image de Dieu, est par sa propre faute déchu de la grâce qu'il avait reçue, en sorte que sa nature est de tout corrompue, étant dépravé en son cœur. Et bien qu'il ait une volonté par laquelle il est incité à faire ceci ou cela, toutefois elle est de tout captive sous péché, en sorte qu'il a nulle liberté à bien que celle que Dieu lui donne. » Fin de citation.
Ceci est important à remarquer. Le calviniste ne nie pas que l'homme ait une libre arbitre. Le calviniste nie que l'homme ait un libre arbitre. Le calviniste ne nie pas que l'homme ait une volonté. Le calviniste ne nie pas le fait que l'homme ait une volonté, comme dit la confession de foi ici. C'est pour cette raison que quand l'arménien cite des versets bibliques qui montrent que l'homme fait des choix dans la Bible, comme par exemple le verset qui revient souvent, c'est Josué chapitre 24 verset 15, « Choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir », quand l'arménien cite ces versets-là pour montrer que l'homme fait des choix, l'arménien ne réfute pas la position calviniste. Je répète, le calviniste ne nie pas que l'homme ait une volonté ou un arbitre. Nous savons bien que l'homme fait des choix. Ce que nous contestons, c'est que sa volonté soit libre. Ce que nous contestons, c'est que ses choix soient des choix libres. On pourrait dire donc que l'arbitre existe, mais le libre arbitre n'existe pas. Donc, pour réfuter le calvinisme, l'arménien doit montrer que la Bible enseigne que les choix que fait un homme sont libres de sa nature pécheresse. Je continue avec les citations des confessions de l'Église. Le catéchisme de Heidelberg, 1563. Première partie de la misère de l'homme. Section 3, question 8. Mais sommes-nous tellement corrompus que nous soyons absolument incapables de faire aucun bien et enclins à tout mal? Sommes-nous tellement corrompus que nous soyons absolument incapables de faire aucun bien et enclins à tout mal? Réponse: oui, à moins que nous ne soyons régénérés par l'Esprit de Dieu. Le catéchisme de Heidelberg, 1563, est exactement dans la ligne des calvinistes. Et aussi la confession de foi baptiste de Londres, de 1689. Chapitre 9, sur le libre arbitre. Article 3, et je cite: « Par sa chute dans un état de péché, l'homme a totalement perdu toute capacité de vouloir un quelconque bien spirituel en vue du salut. » Par sa chute dans un état de péché, l'homme a totalement perdu toute capacité de vouloir un quelconque bien spirituel en vue du salut. De sorte que l'homme naturel est complètement opposé à ce bien, et puisqu'il est mort dans le péché, il est incapable par ses propres forces de se convertir ou de s'y préparer. Fin de citation. Nous voyons aussi que la confession baptiste est totalement dans la lignée des calvinistes. Donc, ce que nous pouvons dire, c'est qu'il est faux, selon ces confessions de foi des églises protestantes, il est faux de penser que l'homme peut choisir Dieu, ou que l'homme peut accepter Jésus, ou que l'homme peut croire l'Évangile, ou que l'homme peut se repentir, tout seul. Il est complètement faux, selon ces confessions, de penser ça. Par conséquent, ceux aujourd'hui qui enseignent la doctrine du libre arbitre de l'homme se sont éloignés de la position protestante historique. Ceux qui enseignent le libre arbitre de l'homme aujourd'hui se sont éloignés de la position protestante historique. Les premières églises protestantes, tout comme les réformateurs, Luther et Calvin, étaient des calvinistes. Les premières églises protestantes étaient des églises calvinistes. La confession de foi le prouve. On doit être interpellé, si on est chrétien, on doit être interpellé par le fait qu'une partie essentielle de la rupture entre les églises protestantes et l'Église catholique était la doctrine de la dépravation totale de l'homme.
que l'homme ne peut en aucune manière se convertir ou même s'y préparer. Les protestants rejetaient l'idée du libre arbitre de l'homme. Ceci n'était pas un détail pour eux. Cette doctrine est réfutée dans leur confession de foi. Et aussi, j'en veux pour preuve le chef-d'œuvre de Martin Luther lui-même, du serf arbitre ou de l'arbitre esclave. Le chef-d'œuvre de Martin Luther du serf arbitre, apparu en 1525, et qui réfute précisément l'idée du libre arbitre de l'homme. D'ailleurs, rien que son titre, de l'arbitre esclave, le montre. Par contre, 20 ans plus tard, 20 ans après l'apparition du livre de Luther, Rome, l'Église catholique, jetait l'anathème sur ces mêmes protestants pour avoir nié l'idée du libre arbitre de l'homme. Je cite, « Si quelqu'un dit que depuis le péché d'Adam, le libre arbitre de l'homme est perdu et éteint, que c'est une fiction ou une vaine imagination, qu'il soit anathème. » Les décrets du Concile de Trente, 1547, 6e session, chapitre 1, canon 5. Nous avons donc les premiers protestants qui rejetaient l'idée du libre arbitre de l'homme et les catholiques qui jetaient l'anathème sur ces protestants justement parce qu'ils rejetaient l'idée du libre arbitre de l'homme. Si nous sommes des protestants, ce fait doit nous interpeller. Ceci doit nous interpeller. Ni les réformateurs, ni les premières églises protestantes ne croyaient au libre arbitre de l'homme. Et pour cela, Rome, l'Église catholique, les a maudits. Sur le sujet du libre arbitre de l'homme, c'est moi, calviniste, qui suis dans la lignée de ces premiers protestants. Force est de constater que malheureusement la plupart des évangéliques aujourd'hui ne le sont pas. La plupart des évangéliques aujourd'hui, soit consciemment ou par ignorance, s'associent avec Rome sur la doctrine du libre arbitre de l'homme. Et pas seulement avec Rome, mais aussi avec tous les sectes. Les Mormons, les témoins de Jéhovah croient aussi au libre arbitre de l'homme, et aussi avec les autres religions comme l'islam. L'islam enseigne que l'homme a un libre arbitre. Toutes ces fausses croyances enseignent que l'homme est capable de lui-même de choisir Dieu. Voilà pour le témoignage de l'histoire. Les calvinistes sont des vrais protestants. Le témoignage de la Bible. Mais ce qui est beaucoup plus important que le témoignage de l'histoire, c'est bien sûr le témoignage de la Bible. Comme je l'ai dit dans mon dernier message, j'affirme que l'homme est totalement dépravé. J'affirme que la Bible enseigne que l'homme est tellement affecté par son péché qu'il n'a pas de liberté. J'affirme donc que la Bible enseigne par implication que le libre arbitre de l'homme n'existe pas. Et je vais le prouver maintenant. Il y a plusieurs façons de prouver qu'une doctrine est biblique. Soit on peut prendre un verset et l'exposer, faire un exégèse sur le verset, l'étudier dans les détails et en joindre quelques autres pour appuyer ses conclusions. Soit on peut inonder le lecteur de versets bibliques pour montrer le poids des preuves bibliques pour sa position. Je choisis cette dernière méthode. Rien que le poids de ces passages devrait vous convaincre que ce que je dis est biblique et donc vrai. Premièrement,
j'affirme que tous les hommes, sans exception, sont des pécheurs. Tous les hommes sont pécheurs, et la Bible confirme cette position. Romains chapitre 3 verset 23. Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. 2 Chroniques chapitre 6 verset 36. Admettons qu'il pêche contre toi, puisqu'il n'y a aucun homme qui ne commette pas de péché. Ésaïe 53 verset 6. Nous étions tous errants comme des brebis, chacun suivait sa propre voie. Jean chapitre 3 verset 19. Et ce jugement est que, la lumière étant venue dans le monde, les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière, parce que leurs œuvres étaient mauvaises. Et Romains chapitre 3 verset 11. Nul ne cherche Dieu. Tous sont égarés, tous sont pervertis. Alors je vais assez vite en citant ces versets, mais je vous encourage à les lire. Je vais mettre les références dans la description de la vidéo pour que vous puissiez voir que je les cite dans le contexte et que je ne tords pas les Écritures. Donc je voudrais dire que, contrairement à ce que l'on entend souvent aujourd'hui, d'après ces passages, aucun homme ne cherche Dieu. Tous les hommes sont des pécheurs et aucun homme ne cherche Dieu. Ceux qui sont dans des fausses religions ne cherchent pas le Dieu de la Bible. Ils le fuient, justement. Quelqu'un a dit, et je crois que c'est vrai, que les hommes cherchent Dieu autant qu'un braqueur de banque cherche la police. Nous sommes tous dans le même état. Ces versets sont des versets universels. Nous sommes tous des pécheurs. Nous produisons tous de mauvaises œuvres. Nous sommes sans Dieu et sans espoir dans le monde. C'est mon premier point. Tous des pécheurs. 2. Ensuite, il affirme que, contrairement à ce que beaucoup croient, l'homme n'a pas un bon fond. L'homme n'a pas un bon fond. Il n'y a pas une petite étincelle au fond de son cœur. Il n'y a pas un peu de bon au fond de son cœur. Et la Bible confirme ce que je dis. Proverbe, chapitre 28, verset 26. Celui qui a confiance dans son propre cœur est un insensé. Jérémie, chapitre 17, verset 9. Le cœur de l'homme est tortueux par-dessus tout, et il est méchant. Genèse, chapitre 6, verset 5. L'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre, et que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. L'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre, et que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. Genèse chapitre 8, verset 21. Les pensées du cœur de l'homme sont mauvaises dès sa jeunesse. Matthieu chapitre 12, verset 34 et les versets suivants. Comment pourriez-vous dire de bonnes choses, méchants comme vous l'êtes? Car c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. L'homme méchant tire de mauvaises choses de son mauvais trésor. Et je conclus d'après ces versets que le cœur de tous les hommes est corrompu. Le cœur de l'homme est méchant et corrompu. Une des preuves de cette corruption, c'est que nous croyons que notre cœur n'est pas si pourri que tout cela. Ça montre à quel point le cœur est tordu. C'est que nous croyons que notre cœur n'est pas si pourri que tout cela.
il nous trompe, il est tordu, il est méchant. Soyons clairs, il faut une vraie révélation de Dieu. Il faut un vrai miracle pour que nous comprenions le véritable état de notre cœur. C'est un vrai miracle pour nous de comprendre le véritable état de notre cœur. Aux yeux de Dieu, nous avons tous un cœur méchant. Mais certains chrétiens objecteront en disant que le cœur n'est pas la volonté. Le cœur n'est pas la volonté. Le cœur est atteint, certes, diront-ils, mais la volonté est préservée. Pas vraiment. Pas vraiment. Premièrement, la volonté aussi est atteinte. Car selon la Bible, la volonté de l'homme, c'est la volonté de la chair. La volonté de l'homme, c'est la volonté de la chair. Éphésiens, chapitre 2, verset 1 dit « Nous vivions autrefois selon les convoitises de notre chair ». Donc là, Paul parle à des chrétiens avant leur conversion. « Nous vivions autrefois selon les convoitises de notre chair, accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées, et nous étions par nature des enfants de colère. » Accomplissant les volontés de la chair. Donc la volonté de l'homme, selon Paul, c'est la volonté de la chair. En plus, c'est faux de dire que le cœur n'est pas la volonté. Selon la Bible, l'homme pense avec son cœur. Selon la Bible, l'homme planifie et décide avec son cœur. Dans Proverbe chapitre 16, verset 1, nous lisons « Les projets que forme le cœur dépendent de l'homme. » Les projets que forme le cœur dépendent de l'homme. On voit donc ici que l'homme planifie avec son cœur. Dans Proverbe chapitre 6, verset 18, nous lisons « Le cœur qui médite des projets iniques. » Le cœur qui médite des projets iniques. Nous voyons ici que c'est dans le cœur que nous méditons des projets, que nous planifions des choses. Et Matthieu chapitre 15, verset 19 dit « Car c'est du cœur que viennent les mauvaises pensées. » Une penser, réfléchir, c'est un acte, une action intellectuelle. Et la Bible dit que ça vient du cœur. Et dans Actes chapitre 8, verset 22, nous lisons que Pierre dit « Prie le Seigneur pour que la pensée de ton cœur te soit pardonnée. » Et la pensée de son cœur ici, c'était sa décision de proposer de l'argent aux apôtres pour recevoir le don du Saint-Esprit. Prie le Seigneur pour que la pensée de ton cœur te soit pardonnée. Donc la pensée, cette idée-là, est venue de son cœur, selon la Bible. Donc pour la Bible, le cœur et la volonté sont synonymes. Le cœur et la volonté, c'est la même chose. Le péché corrompt même notre intellect et même nos pensées. Le péché corrompt notre volonté. On appelle cela les effets noétiques du péché. 3. J'affirme aussi que même quand nous pensons faire de bonnes choses, nous demeurons des méchants. Même quand nous pensons, à cause de notre cœur tordu, même quand nous pensons faire de bonnes choses, nous demeurons des méchants. Et la Bible confirme ce que je dis. Dans Matthieu chapitre 7, verset 11, nous lisons Jésus, parlant à la foule en général dit « Si donc, méchants comme vous l'êtes » Pour Jésus donc, indiscriminément dans la foule, des gens étaient méchants. Ésaïe chapitre 64, verset 6 dit « Nous sommes tous comme des impurs, et toute notre justice est comme un vêtement souillé. » Toute notre justice est pour Dieu comme un vêtement souillé.
Jean chapitre 8, verset 44, encore Jésus, qui parle aux responsables religieux, dit « Vous avez pour père le diable, et vous voulez accomplir les désirs de votre père. » Certains chrétiens à tendance humaniste, donc la plupart, voudraient limiter la portée de ces versets à certaines populations et à certaines époques. Mais les passages que nous avons vus dans mon premier et mon deuxième point, qui parlent du fait que tous les hommes sont pécheurs et que le cœur de tous les hommes est corrompu, ces versets-là nous empêchent de limiter la portée de ces versets. Nous sommes tous, sans le salut de Jésus bien sûr, nous sommes tous des enfants du diable. Nous sommes tous des enfants de colère. Comme je l'ai expliqué dans mon message sur le péché, nous sommes tous coupables d'une trahison cosmique. Nous avons tous vendu notre âme au diable pour un fruit. Il en résulte donc forcément que même nos bonnes œuvres sont une abomination pour le Dieu trois fois saint, car ces bonnes œuvres proviennent d'un cœur rebelle et d'une nature pécheresse. Nos bonnes œuvres, si on reprend l'image d'un vêtement souillé, c'est comme si nous allons à l'autel devant Dieu et nous lui offrons nos bonnes œuvres et Dieu voit dans nos mains un vêtement souillé, un vêtement sale. Voilà ce que sont nos bonnes œuvres pour le Dieu de la Bible, parce que nos bonnes œuvres viennent d'un cœur pourri. « 4. J'affirme que l'homme est mort dans ses péchés. J'affirme que l'homme est mort dans ses péchés. Son péché l'a tué spirituellement. Et la Bible confirme ce que je dis. Éphésiens, chapitre 2, verset 1 et les versets suivants. Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés, dans lesquels vous marchiez autrefois selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Nous tous aussi, nous étions de leur nombre, et nous vivions autrefois selon les convoitises de notre chair, accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées, et nous étions par nature des enfants de colère comme les autres. Une métaphore que le Saint-Esprit utilise pour décrire un pécheur est celui d'un mort, d'un cadavre. Pas très valorisant, n'est-ce pas? Pas exactement fait pour améliorer notre estime, son estime de soi. Pourquoi un cadavre? Je pense que c'est pour exprimer son impuissance. Je pense que c'est pour détruire toute idée de libre arbitre, justement. Car pour avoir un libre arbitre, il faut être vivant. Aller dans un cimetière et demander aux morts combien d'entre eux veulent accepter Jésus comme le Sauveur. Pour prendre une décision, pour faire un choix, il faut déjà vivre. L'idée de libre arbitre présuppose la vie. Mais la Bible dit que l'homme est mort. La Bible dit que l'homme est mort spirituellement. Et un mort est, par définition, un incapable. L'homme est spirituellement un incapable. 5. J'affirme que l'homme est un esclave du péché. Et la Bible confirme ce que je dis. Jean chapitre 8, verset 34 dit « en vérité, je vous le dis, toute personne qui commet le péché est esclave du péché. » C'est Jésus qui parle. Toute personne qui commet le péché est esclave du péché. 2 Pierre chapitre 2, verset 19.
Ils sont eux-mêmes esclaves de la corruption, car chacun est esclave de ce qui a triomphé de lui. Tite, chapitre 3, verset 3 dit « Nous aussi, en effet, nous étions autrefois stupides, rebelles, égarés, esclaves de toutes sortes de passions et de plaisirs. Nous vivions dans la méchanceté et dans l'envie. » Romains chapitre 6, verset 6 et les versets suivants dit « Sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui, afin que le corps du péché fût détruit, pour que nous ne soyons plus esclaves du péché. Mais grâce soit rendue à Dieu de ce que, après avoir été esclaves du péché, vous avez obéi de cœur à la règle de doctrine dans laquelle vous avez été instruits. Ayant été affranchis du péché, vous êtes devenus esclaves de la justice. » Si le langage a un sens, si les mots veulent dire quelque chose, alors le contraire de libre est esclave. Or, si le Saint-Esprit a choisi à plusieurs reprises l'image d'un esclave pour décrire les hommes, c'est ce qu'il veut nous montrer, que la liberté humaine n'existe pas, et donc que le libre arbitre n'existe pas, car on ne peut pas être à la fois esclave du péché et libre du péché. On ne peut pas être à la fois esclave du péché et libre du péché. Jésus dit, toute personne qui commet le péché est esclave du péché. Alors je te pose la question, as-tu commis le péché? La réponse est oui. Alors, tu es esclave du péché. Tu es son esclave. En dehors de Jésus-Christ, tu es l'esclave du péché. Le péché est ton maître. Ta nature pécheresse te dit « fais ceci » et tu obéis. Voilà l'état de l'homme en dehors de Jésus. Esclave du péché. Ceci est important. On parle de la volonté de l'homme, mais c'est mettre la charrue avant les bœufs. Car avant de parler de sa volonté, ou de son libre arbitre, ou de sa volonté, il faut parler de ses désirs. Car si l'homme décide de faire quelque chose, c'est parce qu'il en a le désir. Il a le désir de le faire. La volonté est donc tributaire de ses désirs. L'homme désire quelque chose, et ensuite il exerce sa volonté pour agir selon ses désirs. Il choisit en fonction de ce qu'il a désiré. Mais ici, nous voyons clairement que la Bible enseigne que les désirs de l'homme sont esclaves du péché. Les désirs de l'homme sont esclaves du péché. Nous avons lu, nous étions, dans Tite, nous étions stupides, rebelles, égarés, esclaves de toutes sortes de passions et de plaisirs. Nous vivions dans la méchanceté et dans l'envie. Donc, même si la volonté de l'homme était libre, était vraiment libre, ce que je ne crois pas, mais même si la volonté de l'homme était vraiment libre, la volonté ne recevrait jamais le désir de plaire à Dieu. Parce que les désirs sont esclaves du péché. « 6. Donc j'affirme que l'homme ne peut pas changer. Il ne peut pas se repentir. Bref, ce cadavre ne peut pas se ressusciter tout seul, et cet esclave ne peut pas se libérer tout seul. Et la Bible confirme ce que je dis. L'homme ne peut pas changer. Jérémie chapitre 13, verset 23 dit « Un Éthiopien peut-il changer sa peau? Et un léopard ses taches? De même, pourriez-vous faire le bien
vous qui êtes accoutumés à faire le mal. Romains chapitre 8, verset 7 dit « Ceux qui vivent selon la chair ne sauraient plaire à Dieu. Ceux qui vivent selon la chair ne sauraient plaire à Dieu. » Matthieu chapitre 7, verset 18 dit « Le mauvais arbre porte de mauvais fruits. Un bon arbre ne peut porter de mauvais fruits, ni un mauvais arbre porter de bons fruits. » Romains chapitre 8, verset 7 dit « De fait, la nature humaine tend vers la mort, tandis que l'esprit tend vers la vie et la paix. En effet, la nature humaine tend à la révolte contre Dieu, parce qu'elle ne se soumet pas à la loi de Dieu. Elle ne se soumet pas à la loi de Dieu et qu'elle n'en est même pas capable. La nature humaine tend à la révolte contre Dieu parce qu'elle ne se soumet pas à la loi de Dieu et qu'elle n'en est même pas capable. Or, ceux qui sont animés par leur nature propre ne peuvent pas plaire à Dieu. 1 Corinthiens chapitre 2 verset 14 dit « Mais l'homme naturel n'accepte pas ce qui vient de l'Esprit de Dieu, car c'est une folie pour lui, il est même incapable de le comprendre. » 2 Corinthiens chapitre 4 verset 3 dit « Si notre évangile est encore voilé, il est voilé pour ceux qui périssent, pour les incrédules dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence, afin qu'ils ne vissent pas briller la splendeur de l'évangile de la gloire de Christ. » Jean chapitre 14 verset 17 dit « L'esprit de vérité que le monde ne peut recevoir, parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point. » Jean chapitre 1 verset 12 dit « Les enfants de Dieu sont nés non de la volonté de l'homme, mais de Dieu. » Les enfants de Dieu sont nés non de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Et Romains chapitre 9 verset 16 dit « Ainsi donc, cela ne dépend pas de celui qui veut, mais de Dieu qui fait miséricorde. Ainsi donc, cela ne dépend pas de celui qui veut, mais de Dieu. » Les Arméniens disent que la volonté de l'homme est puissante. L'homme sait, l'homme veut, l'homme peut, l'homme est capable. Mais la Bible dit exactement le contraire. La volonté de l'homme est impuissante. L'homme ne sait pas, l'homme ne veut pas, l'homme ne peut pas, l'homme est incapable. On ne peut pas être à la fois esclave et libre. On ne peut pas être à la fois mort et capable. On ne peut pas être à la fois aveugle et voir. Bref, on ne peut pas être un mauvais arbre et porter de bons fruits. C'est impossible. C'est Jésus qui le dit. D'ailleurs, si la repentance est un choix du libre arbitre de l'homme, que l'homme peut exercer quand il en a envie et qui mène au salut, alors pourquoi un homme qui souffre actuellement en enfer ne se répand-il pas pour en sortir? Si l'homme peut se repentir quand il veut et que sa repentance mène au salut, pourquoi un homme ou une femme d'ailleurs qui souffre tout de suite, au moment où je parle, qui souffre en enfer, pourquoi ne se répand-il pas pour sortir de l'enfer? Si on me dit qu'il ne peut pas se repentir, eh bien cela signifie que le libre arbitre de l'homme s'arrête avec la mort. Le libre arbitre de l'homme s'arrête avec la mort. Ensuite, pour toute éternité, c'est apparemment Dieu qui contrôle son arbitre, puisqu'il ne peut pas se repentir.
Résumons donc ce que nous avons vu dans tous ces versets bibliques. Nous avons vu que tous les hommes sont dans le même état. Et quel est cet état? Ils ont tous un mauvais cœur. Donc, quand ils font ce qu'ils croient être bon, Dieu le considère comme mauvais. De plus, l'homme est esclave de ce mauvais cœur. Et il est incapable de le changer. Voilà ce que nous avons vu. Selon la Bible, donc, est-ce que l'homme est libre? Non. Selon la Bible, l'homme est un esclave de sa nature. Il est un esclave de son cœur et de ses désirs. Difficile d'être moins libre qu'un esclave. Difficile d'être moins libre qu'un esclave. Donc, le libre arbitre n'existe pas. Selon la Bible, est-ce que l'homme est libre? Non. Encore une fois, selon la Bible, l'homme est mort. Un cadavre, raide morte, totalement incapable de faire quoi que ce soit spirituellement. Un cadavre ne peut pas faire des choix. Un cadavre n'a jamais pris de décision. Donc, le libre arbitre n'existe pas. La Bible a parlé. Les confessions protestantes ont parlé. L'homme n'est pas libre de son péché. Spirituellement, son péché l'a enchaîné, puis l'a tué. Donc le libre arbitre de l'homme n'existe pas. Le libre arbitre est un mythe. D'ailleurs, pourquoi la Bible ne parle-t-elle pas de cette doctrine importante? Pourquoi n'y a-t-il pas un seul enseignement dans la Bible sur ce qu'est le libre arbitre et quels sont ses paramètres? Pourquoi ne trouvons-nous pas cet enseignement dans la Bible, dans les Écritures? C'est tout de même une doctrine très importante du christianisme. Le libre arbitre expliquerait beaucoup de choses. Le libre arbitre expliquerait beaucoup de choses. Il expliquerait le libre arbitre, il expliquerait l'origine du mal. Il expliquerait le fonctionnement du salut. Il expliquerait pourquoi certains sont sauvés et d'autres pas. Mais pas un mot dans la Bible sur la doctrine du libre arbitre. Pas un mot. La raison en est que cette idée n'est pas une doctrine biblique. La Bible n'en parle pas. La nécessité que Dieu nous régénère. C'est mon troisième point et dernier point, la nécessité que Dieu nous régénère. Puisque le libre arbitre n'existe pas, il en résulte que l'homme ne peut pas choisir Jésus. Puisque le libre arbitre n'existe pas, il en résulte que l'homme ne peut pas choisir Jésus. Il est donc indispensable que Dieu fait tout dans notre salut, du début à la fin. Car sinon, personne ne pourrait choisir la vie. Personne ne pourrait choisir la vie. Nous pourrions entendre l'Évangile des milliers de fois. Si Dieu ne change pas notre cœur, rien ne se passerait. C'est pour cette raison que le calviniste met la régénération avant la conversion dans l'ordre de salut. Vois ma vidéo L'Ordo Salutis. Puisque notre cœur est corrompu, Dieu doit changer notre cœur avant toute chose. Puisque l'homme est esclave du péché, Dieu doit nous affranchir du péché avant toute chose. Puisque nous avons une nature pécheresse, Dieu doit nous faire naître de nouveau avant toute chose. Puisque l'homme est mort spirituellement, Dieu doit nous régénérer avant toute chose. Puisque nous sommes de mauvais arbres,
Dieu doit faire de nous une nouvelle création avant toute chose. Pourquoi avant toute chose? Parce que sinon, rien n'est possible. Rien n'est possible sinon. Ni la foi, ni la repentance, rien. Si Dieu n'agit pas en nous, personne ne serait sauvé. Nous sommes comme Lazare. Nous sommes dans le tombeau, raide morte. Jésus vient à notre secours. Et heureusement, Jésus n'est pas un parfait gentleman. Il ne nous demande pas la permission de nous ressusciter. Il nous ressuscite. Pourquoi? Parce qu'un mort ne peut pas donner sa permission. Et donc, s'il ne le faisait pas, nous resterions tous morts pour toujours. Heureusement qu'avant toute chose, Dieu nous ressuscite, Dieu nous régénère, Dieu change notre cœur. Par contre, une fois que Dieu a changé notre cœur, une fois qu'il nous a régénérés par son esprit, alors à ce moment-là, nous voulons et nous pouvons nous repentir et croire l'Évangile. La régénération change tout. La régénération change tout. Car désormais nous sommes nés d'en haut. Nous sommes une nouvelle création avec une nouvelle nature et un nouveau cœur, un cœur de chair. Et ce cœur que Dieu nous donne veut faire plaisir à Dieu. Donc je conclus. Tu me diras peut-être, un tel message est démoralisant. Un prédicateur chrétien ne doit-il pas avant tout chercher à encourager? Ne doit-il pas chercher à faire du bien? Avec un tel message, je ne me sens pas bien. Eh bien justement, mon ami, c'est bien ça mon message. C'est bien ça mon message. Tu ne te sens pas bien parce que tu n'es pas bien. Tu n'es pas bien. Tu es mauvais. Tout comme moi, tu es mauvais. Je ne veux pas te faire du bien car tu n'es pas bien. Je ne veux pas t'encourager car tu es un pécheur. Je ne veux pas que tu aies une bonne opinion de toi car tu n'es pas bon. Je ne veux pas augmenter ton estime de soi parce que tu es mauvais aux yeux de Dieu. D'ailleurs, dans la Bible, l'estime de soi, c'est de l'orgueil. Tu n'es pas quelqu'un de bien. Tu es un traître contre tout ce qui est bien. Ne crois pas les faux enseignants. Tu n'es pas sur terre pour vivre pleinement ta vie. Tu n'es pas sur terre pour vivre pleinement ta vie. Voilà ce que Adam a essayé de faire. Vivre sa vie comme il l'entendait, être autonome. Non. Soit tu es esclave du péché, soit tu es esclave de ton maître, Jésus-Christ. Si tu es esclave de Jésus-Christ, tu es sur terre pour faire tout par la grâce de Dieu, pour que tous admirent ton maître. Tu es sur terre pour faire tout pour que tous admirent ton maître, car lui seul est admirable.